Dans cette vidéo, nous allons explorer les fonctionnalités d'analyse d'Inspircast. Pour analyser les résultats, il existe le mode en 3 dimensions ou par analyse ponctuelle sur graphique. Dans l'analyse 3D, nous avons vu dans les vidéos antérieures, il est possible de visualiser les résultats en fonction du temps simplement en défilant le curseur de la barre de défilement au milieu de l'écran en bas ici. D'autres propriétés peuvent seulement être interprétées en définissant l'échelle de gradient verticale, par exemple le phénomène de reprise de Coleshot quand plusieurs fronts de liquide se rencontrent et la solidification est incomplète. Par défaut, l'analyse en 3D est à l'interface du liquide ou solide. Dans le cas où on s'intéresse à étudier à l'intérieur du moulage, il est possible de faire des vues de section. En bas de l'écran, on peut voir une sorte de treillis coupé et lorsque vous cliquez sur cette icône, un petit fenêtre apparaîtra. Il est possible d'ajouter plusieurs plans de coupe. Le logiciel va vous demander de sélectionner le plan par défaut qu'on peut le voir ici, qu'on peut le modifier plus tard. Ici, le plan suggéré, il suffit de cliquer, un second fenêtre devrait apparaître. Cette petite fenêtre permet de modifier le plan de coupe. Cette icône avec la flèche permet de voir dans la direction opposée du plan de coupe. Cette icône permet par exemple de décaler le plan de coupe ou par exemple de le pivoter dans des directions particulières. L'icône X, Y, Z sont finalement les normales des plans qu'on peut sélectionner par défaut. Le dernier option, comme vous pouvez le voir, c'est lorsqu'on veut, par exemple, remettre le plan recentré par rapport à la pièce. Si vous voulez ajouter plusieurs plans de coupe, il suffit donc de cliquer sur le symbole plus et de sélectionner encore une fois le nouveau système plan ici. Et on peut, par exemple, décaler ici ce dernier et valider. Il est donc possible d'alterner la vue de section avec le bouton droit et de cacher ou afficher le plan sélectionné. Maintenant, on s'intéresse à l'analyse temporelle d'un point quelconque. Il suffit de cliquer sur l'icône plot et un graphique apparaîtra. Vous pouvez ainsi cliquer n'importe où sur la pièce et le graphique va être généré. Il est aussi possible de choisir un point sur un plan de coupe. Simplement sélectionnez votre plan, affichez et choisissez le point. Assurez-vous que cette fenêtre soit bien fermée avant de sélectionner. Vous pouvez supprimer les points avec un clic droit sur les bulles. S'il n'est pas possible, il suffit de quitter et re-entrer dans l'analyse pour être capable de le faire. Simplement clic droit et supprimer les points. Il est aussi possible de renommer les points, encore une fois avec le bouton droit, et ce dernier mettra le graphique à jour. Finalement, il est possible d'avoir un tableau qui compare toutes les propriétés et des points sélectionnés en cliquant sur la liste Callout. Vous pouvez ainsi comparer toutes les valeurs directement à n'importe quelle instance.